Salut tout le monde, c'est Troba et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Syrinscape, un logiciel qui va vous permettre de sonoriser vos parties de jeu de rôle, qu'il s'agisse donc de parties en ligne ou de parties physiques. Et écoutez, donc aujourd'hui comme vous pouvez le voir, je ne vous montre pas ma tronche, tout simplement pour éviter de gâcher un peu d'écran. Alors je vais d'abord donc vous inviter à vous rendre sur syrinscape.com, le site de Syrinscape, à créer évidemment un compte pour pouvoir y accéder correctement, et ensuite cliquer ici sur Download. Dans Download, on voit qu'on a deux options, donc le Online Player, dont on va reparler juste après, et également donc le lecteur normal, on va dire, qui existe en trois versions. Alors Fantasy, Science-Fiction et Board Game, donc jeu de plateau. Vous pouvez prendre n'importe laquelle des trois. Nous on va prendre le Syrinscape Fantasy Player. En réalité les trois c'est exactement la même chose, c'est juste un skin qui diffère. Lorsque vous avez téléchargé et installé le player, vous allez dans un premier temps devoir rentrer votre identifiant et votre mot de passe, puis vous arriverez donc sur ce genre d'interface. Et alors on va ici dans un premier temps télécharger ce qu'on appelle un soundset. Donc vous cliquez sur télécharger. Et voici donc à quoi ressemble un soundset. Donc sur la gauche ici vous avez donc tous les soundsets qui vous seront disponibles. Sachez que si vous avez simplement téléchargé le logiciel sans acheter quoi que ce soit à côté, vous aurez quand même accès à certains soundsets, donc de manière gratuite, et vous aurez donc la possibilité de tester le logiciel. Alors un soundset est composé de ici ce qu'ils appellent donc des moods. Donc qui sont en réalité des ambiances que vous allez pouvoir donc utiliser. Donc par exemple, on va cliquer sur Battle Begins. On voit donc systématiquement donc il y a un son qui sort, et si on clique sur d'autres, on voit en fait que ces sons vont évoluer. Si par exemple je mets Victory, on voit que le son change complètement. Et comme ça, donc vous allez pouvoir ici avoir plusieurs types d'ambiances basées sur le même soundset. Alors un soundset, c'est un ensemble de sons qui sont listés, comme vous le voyez donc sur cet ensemble ici. Donc on voit donc il y a une musique générale. On a également en fait des sons qui vont être des cris, qui vont être des bruits de combat, qui vont être ici des grognements, qui vont être par exemple ici un bruit de hache contre un bouclier. Et alors si on va cliquer ici pour éteindre, voilà, et vous avez cet ensemble de sons. Si vous cliquez en fait sur un des sons, il se lance. Et le principe, si vous voulez, en fait, c'est que l'ensemble de ces sons déjà sont de manière aléatoire, hein, si vous voyez qu'on... mais on n'entend pas les mêmes grognements. Vous voyez, donc là on voit la roue qui tourne, c'est une fréquence. C'est-à-dire que lorsque c'est à la fin, il relance un son. Et le son est différent. Et donc pour chaque... alors pour la musique je ne sais plus, mais pour une grosse partie des sons qui se trouvent ici, les sons vont comme ça varier, et donc vont avoir un certain timing, un certain délai, et donc vont se lancer tous les X secondes, pour créer en réalité donc quelque chose d'assez organique dans l'ensemble. Donc c'est pour ça que lorsque vous allez lancer un mood, vous allez avoir donc tous les sons ici qui vont se lancer en même temps à une certaine fréquence, et vous allez pouvoir comme ça contrôler un peu ici le volume, donc pour mettre en avant la musique, ou pour mettre en avant donc les bruitages derrière. Voilà. Et en gros donc quand vous allez passer comme ça de son en son, enfin de borne en borne, vous allez comme ça, donc ici vous voyez que le son de la musique va s'éteindre, donc il y aura un petit, va diminuer, pardon, il y aura une petite transition qui va se faire, et vous allez pouvoir donc comme ça donc enchaîner les passages et mettre en avant vraiment donc certaines choses et d'autres. Donc ça c'est pour la partie principale, celle que vous avez probablement utilisée le plus souvent. On voit également ici qu'il y a des petites choses qui vont être plus de l'ordre de l'activation manuelle. Donc par exemple, quand je clique ici, on entend un Battle Cries. Ici, voilà, donc ce sera plus quelque chose que je peux déclencher. Moi, dans ma description, en tant que MJ, ah bah voilà, vous tombez sur un monstre,
il est là. Et vous pouvez donc utiliser donc, ces bruitages. Ici, ce sont des bruitages qui sont un peu plus généraux et qui seront présents pour tous les soundsets qui sont à gauche. Et qui vont vous donner comme ça des bruitages supplémentaires. Si, je ne sais pas moi, si un de vos joueurs fait un échec critique, vous lancez le sad trombone. Et ainsi de suite. Donc là, pour mettre un peu en application ce que je vais expliquer, donc on a ici donc les Bard Spells, donc les sorts de D&D, et on voit en fait qu'on a donc toute une série de sons qui vont être du coup déclenchés quand on va cliquer dessus. Voilà, donc là on est plus dans l'ordre du son qu'on va déclencher directement en appuyant sur ce bouton. Vous êtes sur un sort, vous allez pouvoir donc le mettre en termes d'environnement sonore. Donc on a vu un peu ce à quoi ça peut ressembler au cours d'un combat. On a ici donc là une maison abandonnée et comme vous le pouvez voir, donc il y a plusieurs ambiances qui vont du porche un peu craquant avec quelques craquements donc qui vont apparaître comme ça de temps en temps, avec un rocking chair ici qui va se jouer, et un peu de vent, voilà, qui vont se déclencher comme ça et qui vont créer une ambiance assez discrète. Et en avançant un petit peu dedans, donc on va voir que on a des choses qui vont se mettre en place. Donc là, par exemple, un petit battement de cœur intéressant, des grattements. On va voir donc des choses un peu... battement de cœur également, qui va, je suppose, fonctionner avec celui-ci. Et on va comme ça donc pouvoir avancer. Donc là, oh my god. Et on va pouvoir donc ajouter des sons, en enlever certains, et mettre une pression un peu plus présente. Avec toujours la possibilité évidemment donc d'avoir des sons ici. Vous voyez en fait que ça met un peu... On reste dans le même thème, mais la maison hantée, mais avec un peu plus de son et un peu plus un peu plus de pression. Jusqu'à avoir run. Là en fait ça monte encore d'un cran, et je peux vous garantir qu'en termes d'ambiance, quand vous êtes autour d'une table de jeu et que vous utilisez ça, si les joueurs, quand vos joueurs sont vraiment concentrés là-dessus, ben ça fait son petit effet. Donc en termes de contenu, Syrinscape va vous proposer vraiment beaucoup de choses différentes qui vont s'adapter à différentes ambiances. Donc on l'a vu, que ce soit de la fantasy, que ce soit de la science-fiction, ça peut être également donc, du jeu d'horreur, du jeu contemporain. Voilà, il y a vraiment en fait beaucoup de sunsets différents qui vont pouvoir émuler comme ça donc plein d'ambiances. Et ce qu'ils font également, c'est qu'ils font des sunsets spéciaux dédié à certaines campagnes officielles. Donc là par exemple, je suis sur une campagne Curse of Strahd, donc la malédiction de Strahd, et on voit en fait qu'il y a plusieurs sunsets qui vont être consacrés à Strahd et qui vont donc comme ça proposer leur musique, qui ont proposé leur bruitage adapté à chaque chapitre de la campagne et à chaque environnement que les joueurs peuvent rencontrer dans la campagne. En termes de qualité, c'est vraiment excellent, enfin ça met vraiment une ambiance de folie. Donc là surtout dans un univers comme Ravenloft où l'ambiance c'est vraiment primordial. On fait cette campagne donc actuellement en ligne, et ce petit environnement sonore ajoute énormément de choses aux parties. Donc il y a pour du Donjons et Dragons, il y a du pour Pathfinder, du Starfinder, il y a vraiment en fait pour différentes campagnes existantes, il y a vraiment de tout, faut regarder un petit peu au niveau du store.
Évidemment, si votre campagne si c'est une campagne maison ou si c'est une campagne qui n'est pas inscrite dans Syrinscape, il y a cette possibilité d'importer des sons, ses propres sons pour créer ses propres soundsets. Donc là on est sur la partie logiciel, c'est-à-dire que vous avez ce logiciel chez vous, vous avez les sons que vous allez pouvoir télécharger, vous allez pouvoir utiliser ça sur un ordinateur portable avec des enceintes, ou bien vous pouvez également utiliser ça sur téléphone portable ou sur tablette, mais ce n'est pas tout puisque voilà, comme on l'a dit juste avant, il y a une version online. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre un lecteur en ligne sans avoir à installer de logiciel, et surtout vous allez pouvoir inviter en ligne vos joueurs pour qu'ils puissent entendre ce que vous passez. Alors, le mode en ligne, comment il fonctionne? Donc, on va se retrouver comme ça sur quelque chose qui ressemble finalement au logiciel. C'est-à-dire que sur la gauche, vous allez avoir plusieurs ambiances, plusieurs soundsets. À l'intérieur de ces soundsets, vous allez avoir donc les ambiances plutôt. Donc, on va cliquer sur notre Bugbear Battle. Et dans Bugbear Battle, donc vous avez ici les ambiances qui vont correspondre. Donc si vous cliquez sur Battle Begins, on a comme dans le logiciel la même chose ici au centre. Donc on a les éléments qui vont se mettre en place, qui vont se mettre en lecture avec une certaine répétitivité. On a un volume qui est sur le côté qu'on peut régler également. On a donc les sons qu'on peut lancer à la main. Et voilà, donc le fonctionnement est vraiment le même, si ce n'est que ici on est en ligne, et écoutez, donc il n'y a pas de logiciel à télécharger, et il n'y a pas de soundset à télécharger. Donc vous avez directement accès à l'ensemble des soundsets sans avoir à les précharger sur votre ordinateur. Et surtout, donc on a le gros avantage ici d'avoir un share audio. Donc quand on a le share audio, vous allez donc récupérer un lien, et donc ce lien, quand vous allez le lancer, vous allez vous retrouver sur cette page là. Donc c'est un lien à fournir à vos joueurs, et donc il leur suffit de cliquer sur Start pour avoir exactement en fait le lecteur de ce que vous êtes en train de passer. Donc c'est plutôt une excellente nouvelle, puisque auparavant ce système était un peu réservé aux gros souscripteurs, donc aux souscripteurs d'abonnements un peu plus conséquents. Maintenant en fait tout le monde a accès comme ça à ce logiciel en ligne. Et ça vous permet très facilement de mettre du son en ligne et de le proposer à vos joueurs sans qu'ils n'aient besoin même d'installer un logiciel ou de créer un compte. C'est-à-dire qu'ils suivent le lien et ils y ont directement accès sans autre forme de démarche. Et puisqu'on parlait de compte, on va finir par les choses qui vont peut-être nous fâcher, puisque voilà, vous êtes convaincus maintenant que Syrinscape est un excellent logiciel et qu'il est super intéressant pour ce qu'il propose. Oui, mais tout ceci, donc comme je l'ai expliqué, a un coût. Alors, ça a un coût certes, donc vous pouvez l'utiliser quand même de manière gratuite en version démo avec quelques sons. Ça reste assez limité, mais vous avez donc la possibilité, c'est leur business plan, donc d'acheter différents sons. Donc là on voit que officiellement ils sont supportés par Dungeons & Dragons, Pathfinder, Cyberpunk, Starfinder, Call of Cthulhu et même Catan. Mais tout ceci en fait, donc vous avez la possibilité ici dans le store d'acheter des soundsets. Donc les soundsets c'est ce qui vous permet d'avoir des ambiances à l'intérieur, et ces soundsets ont généralement des thèmes. Donc là on voit par exemple le Strahd, Curse of Strahd, on voit Cavern Dwellers, Cyberpunk, donc là on est sur des campagnes, on est sur différentes ambiances, des jeux également parfois. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc il y a vraiment de tout. Comme vous pouvez le voir également, vous avez la possibilité, donc par exemple ici, d'acheter les soundsets mais en partie, ou vous avez la possibilité d'acheter des méga packs. Les méga packs, comme vous pouvez voir, c'est pas pour rien, mais c'est le business plan de Syrinscape qui fait que évidemment ce n'est pas pour rien. Pourquoi? Puisque vous avez la possibilité soit d'acheter vos sons, soit tout simplement de souscrire à un abonnement. Et évidemment, donc l'abonnement vous reviendra beaucoup moins cher que d'acheter les sons et vous donnera accès à beaucoup plus de sons d'un coup.
Et pour ça, c'est pareil, il y a plusieurs abonnements possibles. Donc on a la Super Serene Subscription, donc ici, qui est de l'ordre de 11 $ par mois. Alors c'est facturé en 2 mois, donc on est à 22 $ pour 2 mois. Vous avez accès à toute la bibliothèque de son de Syrinscape, donc vraiment absolument toutes les bibliothèques sont disponibles avec le Super Serene, et vous avez également la possibilité donc de créer vos propres bibliothèques avec cette souscription. Ensuite, on a des souscriptions un peu plus thématiques. Donc, on a la Dungeons & Dragons, donc c'est celle que j'ai, et Pathfinder. Donc là, vous avez accès à tous les sons Dungeons & Dragons et Fantasy. Donc, il existe en fait des sons génériques, Fantasy, et donc vous avez accès aux deux. Pathfinder, c'est un peu la même chose, si ce n'est que Dungeons & Dragons est remplacé par Pathfinder. Donc, on parle des campagnes Pathfinder. Vous avez également donc quelque chose d'un peu généraliste pour tout ce qui est science-fiction. Et vous avez également donc ici pour le stockage, bon ça à la limite c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus ici, mais vous avez la possibilité comme ça donc de choisir soit une grosse souscription avec tout, soit donc un peu moins cher, donc 7,15 € par mois, donc 14,30 € tous les 2 mois pour une souscription un peu plus limité. Mais par exemple, donc moi j'ai pris la Dungeons & Dragons tout simplement parce que en fait je joue à Curse of Strahd, j'ai pas forcément besoin de tous les sons disponibles, et celle-ci donc me convient tout à fait, sachant que en plus de cela, donc il y a deux petites choses dont je voulais vous parler. C'est que pour une fois, ce n'est pas une souscription à laquelle, en fait, quand vous avez terminé la souscription, c'est tout, vous avez tout perdu. Non, ce qui est pas mal avec Syrinscape, c'est que les soundsets qui sortent pendant que vous avez cette souscription, pendant que vous avez votre abonnement, vous les gardez, même après. Donc on va dire que vous avez souscrit pendant 2 mois et que pendant ces 2 mois, il y a 4, 5, 6 sunsets qui sortent. Et une fois que vous avez donc arrêté votre souscription, vous pouvez continuer de les utiliser. Alors vous n'aurez pas accès, moi par exemple la Curse of Strahd est sorti il y a un petit moment, je n'y aurai plus accès après. Par contre tout ce qui sortira entre deux, voilà, je pourrai continuer à y avoir accès, ce qui veut dire que si vous prenez une souscription pendant 6 mois, 1 an, ça va vous coûter effectivement un certain prix. Par contre, une fois que vous arrêtez cette souscription, vous allez pouvoir continuer à utiliser Syrinscape avec un tas de sons, vraiment un tas de sons. Deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est que Syrinscape propose des vouchers, donc des tickets qui vont permettre tout simplement à vos joueurs de participer. C'est-à-dire que vous êtes MJ, mais comme d'habitude, donc le MJ paye tout, et là vous avez la possibilité de demander à vos joueurs d'acheter un voucher, donc directement sur une Syrinscape. Ils vous fourniront un code, vous rentrez ce code, et donc vous avez accès à 2 mois supplémentaires, donc offert par le joueur. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour moi, et je remercie grandement le joueur qui l'a fait, et en fait ça permet d'équilibrer un petit peu les dépenses, et dans le jeu de rôle, on le sait, c'est généralement le MJ qui dépense, et cette fois donc les joueurs peuvent participer, et ça c'est vraiment excellent. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite présentation de Syrinscape vous a plu. Alors, je ne cherche absolument pas, évidemment, à vous convaincre de l'utiliser. Vous en faites ce que vous voulez, je n'ai absolument aucune contrepartie à vous présenter ça. C'est vraiment, moi, un logiciel que je trouve excellent pour cette partie organique, le fait que les sons vraiment ne se ressemblent pas l'un l'autre, et en termes d'ambiance c'est vraiment excellent. Pour jouer en ligne principalement, c'est parfait, parce que voilà, vous avez en plus la possibilité de donner simplement par un lien une ambiance à vos joueurs en ligne, sans passer par des choses un peu compliquées à mettre en place avec des câbles audio virtuels et ce genre de choses. Et à côté, en fait, la souscription n'est finalement pas si chère que ça, à partir du moment où on considère que cette souscription, on peut l'arrêter, et on sera quand même gagnant.
Voilà, donc dans tous les cas, n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires sur le logiciel à laisser un commentaire. Si vous avez également un logiciel de prédilection pour sonoriser vos parties, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire, à nous expliquer pourquoi vous l'utilisez et pourquoi vous le préférez peut-être à Syrinscape. Dans tous les cas, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée cette fois à